Salut, bienvenue dans la capsule T7 de ce mois-ci. Nous allons répondre à quelques questions que vous nous posez régulièrement et pour lesquelles vous pourriez être interrogé lors des entrevues. La première question est: à quoi ressemble une journée type d'un PCO? Effectivement, lors d'une entrevue, on vous pose régulièrement la question pour savoir si vous connaissez le rôle et les responsabilités d'un PCO. Je vous inviterai donc à lire, premièrement, le guide du PCO, tome 1, que nous avons publié en 2017, avec Fabienne Polonowski et Amirouche Selam, dans lequel nous décrivons exactement ce que vous pourriez faire au cours d'une journée. Vous avez aussi bien des rencontres d'équipes de projet, vous avez des meetings avec le gestionnaire de projet, vous avez des prises de notes à faire, vous avez des rapports et des suivis à réaliser. Vos journées sont vraiment ponctuées d'activités hebdomadaires, mensuelles, qui en fait régissent votre calendrier. La deuxième question est: quelle est votre définition du rôle d'un PCO? Là encore, je pourrais vous renvoyer vers notre ouvrage dans lequel nous définissons très clairement ce qu'est un PCO, mais il est important que vous puissiez le définir à titre de votre expérience, de savoir comment est-ce que vous ressentez le rôle d'un PCO, étant donné que c'est vous qui allez l'appliquer, le mettre en œuvre auprès de vos gestionnaires de projet et de vos équipes de projet. La définition est généraliste, mais votre expérience vient donner un côté un petit peu plus spécifique au métier, à la personnalité que vous avez pour l'adapter dans le contexte du projet dans lequel vous allez évoluer. La question numéro 3 est la suivante: quelles sont les qualités requises pour un bon PCO? Effectivement, pour être un bon PCO, naturellement, vous avez besoin d'organisation, de rigueur, de gestion du temps, de savoir-être, de communication. Mais là encore, votre personnalité va faire que vous allez avoir d'autres compétences naturelles, humaines, que vous allez pouvoir mettre en avant. Les qualités d'un bon PCO ne sont pas restrictives. Vous pouvez évidemment amener de la joie de vivre, vous pouvez amener un certain peps. Toutes les qualités que vous pourriez avoir ne sont pas négligeables à partir du moment où elles ne mettent pas en défaut le projet dans lequel vous travaillez. La question numéro 4. Comment décrivez-vous vous-même en 4 mots? Régulièrement, les recruteurs, les entreprises vont vous poser la question pour savoir comment est-ce que vous vous percevez. Ne donnez pas des adjectifs que vous pensez être réellement vos qualités. Allez vraiment vers quelque chose de plus authentique. Parlez de vous-même. On sait très bien qu'en gestion de projet, le côté humain est très important. La relation que vous allez avoir avec vos collègues, aussi bien votre gestionnaire de projet que votre équipe de projet, doit être authentique. Donc, décrivez-vous le plus sincèrement possible. Cela va vous aider à vous intégrer au niveau de vos projets. Enfin, la 5e et la dernière question. Quelles sont les tâches que vous aimez le moins faire? Effectivement, quand on est PCO, il y a de nombreuses tâches que l'on n'apprécie peut-être pas. Moi, par exemple, pour mon expérience personnelle, je déteste les tâches administratives. Effectivement, je trouve ça ennuyeux, je trouve ça un petit peu inutile à mon niveau, sachant qu'il faut les faire. Donc, même si vous n'aimez pas faire ces tâches-là, précisez toujours que vous allez les réaliser parce que vous êtes conscient que dans le cadre de votre travail, c'est nécessaire. Vous ne le bâclerez pas parce que vous avez besoin d'avoir une information juste, claire et authentique. À partir de là, vous avez quand même le droit, en tant que personne, de ne pas aimer certaines tâches. Donc, n'hésitez pas à le dire, mais faites-le d'une manière constructive pour ne pas donner l'impression que vous allez le faire en bâclant le travail. Ce n'est absolument pas l'objectif derrière tout ça. Sur ce sont les quelques questions que nous avons reçues jusqu'à présent. Nous en avons bien d'autres que nous pourrons partager avec vous. N'hésitez pas à commenter et à poser vos questions concernant cette capsule sur notre chaîne YouTube et à liker si vous avez aimé son contenu. Rendez-vous le mois prochain pour la capsule T7.